Il n'y a plus aucun doute que les gens d'aujourd'hui sont plus obsédés par les célébrités que jamais auparavant. Vous regardez des artistes comme Ariana Grande, Beyoncé, et bien sûr, qui pourrait oublier les adorables Kardashian? C'est comme si chacun d'eux avait sa propre petite armée de fans prêts à mourir pour eux. Mon point est qu'il y a des idiots absolus qui se baladent sur cette belle planète, et qui seraient probablement prêts à sacrifier leur propre grand-mère pour une mèche des cheveux de leur célébrité préférée, ou dans certains cas, juste pour avoir une chance de se faire retweeter par eux. You know, man? Bro, wait, I'm really gonna cry. What just happened? I'm gonna cry, Nate. Oh my god. I'm gonna cry. This is ugly. Oh, I love Ari. Ew. La seule situation où je réagirais comme ça à une interaction avec une célébrité en ligne, c'est si Selena Gomez me DM et me dit qu'elle veut me... Bon, vous avez compris? À ce stade, c'est juste devenu un peu triste. Prenez cette vidéo, une réaction totalement stupide de cette nouvelle démon de la hype qui est sortie de nulle part et gagné plus de 500 000 abonnés du jour au lendemain, juste parce qu'elle est devenue un mème. No. Well. Oui, cette vidéo-là, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour que 500 000 personnes aient envie de la suivre. Alors, je suis allé enquêter un peu, et j'ai découvert que la fille du mème allait souvent au Texas et qu'elle est une grande fan de Beyoncé. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir à son sujet. Son contenu, si on peut appeler ça comme ça, est essentiellement l'incarnation d'une femme qui détesterait mes tripes. Sérieusement, il y a deux types de femmes qui ne peuvent pas me supporter, les féministes extrêmes, et ce que j'appelle les losers obsédés par les réseaux sociaux. Attention à ne pas confondre avec les e-girls, qui parfois me trouvent très charmant. Je n'aime pas les gens qui sont obsédés par les tendances ou par le fait de gratter des followers. Toute personne qui parle sur Twitter en disant des trucs comme « reine »,« princesse »,« serette »,« va te faire f*** » ou quoi que ce soit du genre, n'est généralement pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'interagir. En 2025, c'est l'équivalent des gars qui trollent dans les commentaires en restant derrière leurs écrans. Ces gens-là n'ont aucune originalité, pas de vraie personnalité, pas d'opinion réelle. Tout ce qu'ils disent ou font, c'est des trucs qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est comme une fuite hors de la réalité. En ligne, ils peuvent être qui ils veulent. Mais en personne, ce sont généralement des individus socialement maladroits, et complètement superficiel. Et puis on donne de la célébrité à ces clowns tout le temps. Ça, c'est vraiment le summum de vivre sa vie pour les célébrités et les réseaux sociaux. Prenez cette femme par exemple. Elle a carrément décidé de se refaire la tête parce que Kim Kardashian l'a inspirée. You're 25 years of age and you have spent having your lips plumped and various other things smoothed out to look like Kim. How much have you spent? I've spent so far £130,000. Attendez, quoi? Tu as dépensé plus de 144 500 € pour ressembler à Kim Kardashian? Sérieusement? Maintenant, tu ressembles à un genre de poisson globe avec des lèvres en plastique. Imaginez avoir une conversation avec cette personne. J'aurais littéralement l'impression de parler à un extraterrestre dans Monstres et Si. Et pour payer toutes ces chirurgies, elle s'est endettée comme jamais, allant jusqu'à utiliser ses prêts étudiants pour financer ses interventions. Imaginez à quel point vous seriez furieux si, après avoir dépensé 144 500 €, voilà ce à quoi vous ressemblez. On dirait encore un visage en travaux. Tu voulais ressembler à Kim et tu finis par ressembler au fils de Magic Johnson. Elle admet être obsédée par la chirurgie esthétique depuis qu'elle est jeune. No, you're not far off. Raymond. No, I haven't seen your bottom yet, but no, the I'll rest show you of it. later. Elle a déjà eu des injections dans les lèvres, les joues, le menton, le front, des liftings, des implants dans la mâchoire, du botox partout, plusieurs rhinoplasties. Elle s'est même tatoué ses sourcils et a subi une liposuction au cou. D'abord, je trouve ça triste qu'à seulement 25 ans, son image corporelle soit tellement mauvaise qu'elle ressente le besoin de faire tout ça. Ensuite, c'est étrange. Si tu es aussi obsédé par ton apparence, pourquoi ne pas faire un effort pour être en meilleure forme? Le sport ne coûte pas 144 500 € et je te garantis que ça t'aurait fait beaucoup plus de bien que toutes ces chirurgies. Pour moi, l'Internet a donné naissance à toute une nouvelle catégorie de gens qui ont littéralement perdu la tête. L'Internet a donné naissance à toute une nouvelle catégorie de gens qui ont littéralement perdu la tête. Yeah, I've got some more stuff planned. I'm going to have another nose job in October. Écoutez,
C'est normal d'aimer certaines choses à fond. Moi, j'adore le sport, les jeux vidéo, la comédie et les animaux, pour n'en citer que quelques-uns. Mais la différence, c'est que ces passions me rendent indirectement meilleur ou plus intelligent. Mais ta passion ne peut pas être de te faire refaire le visage encore et encore. C'est pas une passion, c'est un problème. À ce stade, ton identité entière est basée sur quelque chose ou quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes. Et là, je pense qu'il y a un vrai souci. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent comme ça? Des amis? De la famille? Merci de regarder, de liker, de partager. C'était votre gars. Maintenant, je dois m'envoler. Alors, peace.